à suivre. Les 4 vérités. Patrice Talon du Bénin chez Bola Tinubu du Nigeria hier mercredi. 43 produits autorisés d'entrée sur le territoire nigérien, précise le journal. Lancement hier de la deuxième session 2023 du médiateur de la République. Eh bien, plus d'une soixantaine de dossiers à l'ordre du jour, annonce le Canard, l'événement du jour qui parle de cadre de vie. Le gouvernement annule 635 opérations de lotissement. Cité ministérielle à Cotonou, les travaux de construction exécutés à 90%, le ministre Biotchani satisfait. Mesdames et messieurs, une petite pause. On se retrouve juste après. Voisin, dis-moi. Oui. Comment tu fais pour que ta fille qui a seulement 5 mois soit vive comme ça? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est éveillée? Regarde mon fils qui est né au même moment qu'elle. Il est amorphe. Ça me préoccupe tellement. Mon cher, ne t'inquiète pas. La solution est simple. Mais dis-moi, voisin, dis-moi. Mon frère, mais consacre du temps à ton enfant. Écoute-le. Chante-lui des berceuses. Fais-le danser. Donne-lui des jouets adaptés à son âge. C'est tout. Donc c'est ça le secret de leur bon éveil. Mais bien sûr. Tu es sûr de toi? Très sûr. Et ça donne vraiment des résultats? Je te dis, mon frère, et ce n'est pas tout. C'est aussi ça, le secret de leur intelligence et réussite dans la vie. Dans ce cas, je vais commencer dès maintenant à passer plus de temps avec mon enfant. Voilà. Et lui acheter des jouets de son âge car je veux vraiment qu'il soit épanoui et bien éveillé. Merci beaucoup, voisin. Je t'en prie. Au revoir. À bientôt. Ceci est un message du Conseil de l'alimentation et de la nutrition avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Et voilà, nous sommes de retour. On va poursuivre avec le Coopérant ce matin, le journal Le Coopérant, qui titre le président du Bénin chez son homologue, bien sûr, du Nigeria. Je vous l'annonçais tantôt, cette visite du président Patrice Talon de l'autre côté du Nigeria. On parle avec le Coopérant de cette actualité. Patrice Talon obtient l'autorisation d'entrée de 43 produits sur le Nigeria. Les relations économiques entre les deux pays désormais renforcées et mieux dynamisées. Le matinal, lutte contre la sortie frauduleuse du soja. Un militaire tué à Kobli, trafic de stupéfiants, 30 kg de chanvre indien intercepté. La Nouvelle Gazette, avec la commémoration de la naissance de Christ les 24 et 25 décembre prochains sur le site de Rougnon-Gaudron. On parle d'une vaste campagne de sabotage lancée contre ce rendez-vous pèlerinage et bien évidemment, la police doit se mettre autour de ceux qui font l'apologie du trouble à l'ordre public. Décryptage info avec la gestion publique au Bénin. Johannes Dayon, cette éminence grise a succès auprès de Patrice Talon. Impôt, interdiction de paiement de la TVM à la caisse. C'est écrit blanc sur bleu ce matin. La primeur, de son côté, parle de la coopération entre le Bénin et le Nigeria. Le président Patrice Talon reçu hier par son homologue Tinubu. Dabarou, incendie dans un dépôt d'essence de contrebande à Sémécraké. Le gouvernement s'explique que ce jour, 34 décès, des blessés et dégâts matériels avaient été enregistrés, rappelle le journal qui annonce aussi la lutte contre la sortie frauduleuse de soja. Un militaire tué à Kobli. Matin livre. Un militaire lynché à mort à Kobli. Le problème soja reste entier. Dynamisme info. Départ de Patrice Talon du pouvoir en 2026. Pas d'amalgame. La constitution est claire. La boussole. Conseil des ministres Jean-Pierre Bioyara promu conseil technique à l'enseignement technique, la formation professionnelle et aux alternatives éducatives. Lis l'essentiel du compte rendu dans les colonnes du journal. Les 4 vérités.
lancement hier de la deuxième session 2023 du médiateur de la République avec plus d'une soixantaine de dossiers à l'ordre du jour. C'est à lire donc à la une du journal. Et le tout dernier d'IB Info nous parle de sécurité nationale. 1300 nouvelles recrues de la police républicaine seront présentées ce jour au drapeau. Contrôle de l'action gouvernementale des ministres face aux députés pour répondre à 6 questions ce jour. Et puis, irrégularité constatée dans les lotissements au Bénin. Le Conseil des ministres annule 635 opérations. Lutte contre la drogue au Bénin. La police intercepte 30 kg de chanvre indien. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel à retenir pour le compte de la une des journaux. On se retrouve maintenant pour faire place à votre rubrique Point de vue. Cette tranche, c'est vous qui l'animez. Ce sont 5 10 0 0. Appelez-nous pour partager avec nous vos différentes préoccupations. Ce sont 5 10 01 01. Un autre moment intéressant de votre émission qui s'ouvre et cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous. Le tout premier intervenant qui s'installe. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Au Goni Fidèle. D'accord, nous vous écoutons. Très bien. Il y a 2 sujets ce matin. Vous voyez, vol de compteurs, monsieur le journaliste. Moi, je ne comprends pas. Les gens disent qu'il n'y a pas de travail dans le pays, c'est parce qu'il n'y a pas de travail. Qu'il faut aller arracher le compteur des gens. Est-ce que vous savez comment ils ont fait pour avoir les propres compteurs? Si le directeur de la Sénégal l'écoute, c'est le moment de donner une mise en garde à ceux qui travaillent avec lui. Parce que ces gens qui sont arrachés le compteur des innocents, ils vont essayer de revendre. Et ils sont les mêmes mises en garde comme ça. Vous allez voir, ils ne peuvent pas acheter ces mêmes compteurs-là. De deux, s'ils achètent, ils ont le problème, ça avec la cliente est là, ils vont laisser. Et les gens vont essayer de voler. Deuxième sujet, monsieur, les pluies sont déjà terminées. La pluie est déjà terminée, nos dirigeants. Ils savent très bien les pots qui représentent les dangers pour la population, mais on ne fait rien. Quand la pluie va commencer, maintenant, on va crier. Par exemple, quand vous prenez le pont de Tikiou, regardez, ce petit voie-là, monsieur le journaliste, et quand il pleut, vous faites 3 heures de temps avant de traverser. C'est devenu aux parents, on reste là, danger pour la population. Et nous ne voulons pas que cette année, que la mairie prenne les machines pour qu'on puisse nous gratter les voies. Cette année, nous ne voulons pas ça. S'ils ne peuvent pas nous recharger les voies, ils ne peuvent pas gratter encore nos voies qui sont en train de nous faire souffrir. Nous laissons la nuit. D'accord, merci d'être passé. Ce sont 5 10 01 01. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, frère. À qui ai-je l'honneur? Nous vous écoutons. Il y a une question à poser, une seule question. Est-ce que on peut connaître les raisons pour lesquelles le métier a été tué à cause du soja à Cobri? Je te remercie tout à l'heure. 5 10 01 01, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Vous avez l'honneur à Bernard Raflou depuis Amangnon. D'accord, nous vous écoutons. Une fois encore, je veux parler des carnivaux situés tout autour de l'APBF, planning familial. Comment pouvons-nous comprendre que des ménages sans foi ni loi prennent d'assaut ces carnivaux, leur raccorder avec les tuyaux pour drainer les eaux de doucher n'importe quoi? C'est vraiment regrettable. J'aimerais implorer la clémence de la police sanitaire afin de faire un contrôle et de taper fort sur ces deux qui se passent là, puisque nous ne pouvons pas nous asseoir et respirer ces eaux souillées là. Deuxièmement, je reviens au niveau des flux dysfonctionnels dans la commune de Parakou. À genoux, je suis présentement. Voilà l'arrivée des fêtes de fin d'année. Nous aimerions employer la clémence du service technique afin qu'il fasse diligence et se dépêcher pour nous décanter ces feux-là. Nous voulons bien circuler et applaudir. La Baobab, située au niveau de Gano, avant de tourner vers l'école Eni, oui, vous verrez un poteau qui a été percuté au bord du goudron par un camion.
mais les faits sont en l'air. Nous avons peur de ces risques à l'avenir. Alors, mettons une barrière pour ne pas dire si on savait, mais pour toujours applaudir. Alors, aidez-nous à décanter cette situation en soignant ce poteau en l'enlevant. Pour finir, nous attendons toujours le second tour asphaltage. Si ne cessez jamais de dire, nous attendons toujours. Bonne journée. Agréable journée à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous. Oui, Nous vous écoutons. Oui, président de la commune de Tengo. Oh, je ne cesserai jamais de crier par rapport à cet effet dans cette commune. Le second tour asphaltage, promis depuis, mais jusqu'aujourd'hui, rien. Jusqu'à quand le démarrage vraiment de ce second tour asphaltage? On attend vraiment après ouvrir ce second tour. Et puis très rapidement, je reviens ici à Paraco, le caniveau du quartier Boundaro, toujours vers le cafétéria HDM. Les gens prennent d'assaut ce caniveau, prennent les eaux souillées dans ce caniveau-là. Quand on voit, c'est comme si nous sommes toujours dans la saison pluvieuse, mais ces caniveaux sont toujours remplis d'eau souillée qui sont pleines. Si vous voulez, après votre action, vous pouvez passer. Il y a à Boundaro vers le caniveau qui longe le cafétéria HDM. Vous verrez ce que je quitte là très rapidement. Je retourne toujours dans la commune de Ratimou. Le marché, construit depuis plus de 2 ans, il a terminé, et comme nous disent, on attend celui de Djougou Kouroua inauguré. Jusqu'à quand nos femmes, nos mamans, nos jeunes sœurs vont souffrir? Ah ouais, elles ont été devenues sous le soleil, sous la pluie. Oh, vraiment que les autorités puissent venir au secours de cette bonne dame. Je vous remercie, bon jeudi à vous. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Suite à monsieur Insa, c'est vraiment rappelé très rapidement. D'accord, nous vous écoutons. J'aimerais plaider par rapport à ces différentes pollutions sonores. On a entendu ici que tout ça c'est à cela. Mais il faut essayer de concentrer que ça prend de l'ampleur de jour en jour. Vous verrez, dans l'après-midi où les gens sont en train de faire la sieste, les gens sont en train de faire crier, n'importe quoi, jouer de la musique, tout ça. Aidez-nous à ce que cette loi puisse être prise et identifiée partout et que la police puisse frapper sur la table pour mettre à faire des ordres. Je vous reviens sûrement sur ce dossier. Vous avez la possibilité de nous revenir via le 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0101, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? 65 10 0101, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas, appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Voilà, quelques difficultés pour cet intervenant. 65 10 0101, c'est déjà parti pour la tranche de grogne. Appelez-nous pour dénoncer ce qui ne va pas autour de vous, tout en tenant compte de nos différentes injonctions par rapport à l'intervention. Pas de calomnie, pas de diffamation. Appelez-nous et tenez dans le temps d'antenne. Tout à l'heure, vous allez suivre bien sûr le bulletin de l'information et bien d'autres rubriques sur l'actualité. Mais en attendant, c'est votre instant, c'est vous qui nous appelez via le 65 10 0101 pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Est-ce que nous avons un autre intervenant en ligne? 65 10 0101, ça ne passe toujours pas finalement. Un autre intervenant, bonjour. Votre nom? Par rapport à nos comptes, Merci de vous présenter. D'accord, allez-y. Ok, par rapport à nos fonds là, les saisons privées sont déjà terminées et nous avons contacté les saisons privées pendant les fonds là. Je rappelle que la population n'a pas encore traversé un délai au gouvernement. Nous voulons que tout à fait bientôt la pluie va encore commencer. Et
doit nous faire accoucher. Elles doivent traverser et être en sécurité. Est-ce que je peux revenir? La possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 00. Merci d'être passé. Un autre intervenant, bonjour. 65 10 00, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. À qui est l'honneur? C'est de la part de monsieur Bioga Daruna depuis Warika dans la commune de Ndali. Voilà, nous vous écoutons. Merci monsieur le journaliste. Ce matin, c'est pour venir parler à propos du village de Warika. Ce village de Warika a été recasé pendant des années. Mais jusqu'à l'heure, je parle de M. Soglou René. Ils n'ont pas fait l'ouverture de voie. À Tamarou, il y a de cela plus de 4 mois. Ils ont fait l'ouverture de voie. Ils ont laissé le village de Warika. C'est pour cela. Je passe par votre canal pour demander pardon au maire Daouda Sakameru de Ndali. De bien vouloir penser pour faire l'ouverture de voie ici à Warika. Pour terminer ma voix rapidement, c'est pour parler à propos de la baisse des prix des produits tropicaux. En parenthèse, il s'agit de soja. Jusqu'à l'heure où je parle de René Soglou, le soja n'a pas pris son cours. L'année passée, on avait souffert énormément. Cette année aussi, nous vivons dans des situations pareilles. Le soja se vend à 25 000 francs le sac, 110 francs, ce qui n'est pas du goût de la population. Par conséquent, je passe par votre canal pour demander pardon à l'État béninois. Je pensais à nous, les producteurs du Nord, surtout nous, les producteurs de soja. On est de vous pour souhaiter. Biogado Aruna, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur René Soglou. Votre nom? Appelez-moi Philippe Mokoraro en direct de l'hôpital chinois ce matin. D'accord, nous vous écoutons. D'accord. Monsieur journaliste, je vois que trop, c'est trop. Nous avons le droit, et que l'État aussi nous a donné le droit de tracer des petits ronds qui nous donnent assez de rentrer chez nous. Mais certaines maisons, ici directement, je descends dans la quartier Yazira pour rentrer dans la voie de ATC Déco sur les pavillons dans la Grande Madina. Et il y a une mosquée Calabon, il y a une petite bombe en face. L'ancien père à son âme, l'ancien imam de mosquée Santa de Zadira, c'est dans ta bombe. C'est ça là qui se passe. Il y a des maisons qui ont des douches et ils n'ont pas de pizza. Et c'est là, c'est douche, c'est dans la chambre là, c'est crevé seulement. Et quand vous rentrez dans cette bombe, tout ce vent-là est devenu vert. Quand j'ai rentré dans ce vent, marcher, ce problème, j'ai voulu me retirer, je ne pouvais pas. Je voulais me chercher de ça pour mettre ça dans les eaux souillées avant d'aller dans une maison. C'était de la chair de poule. Et que je ne sais pas, pardonnez, je vous en prie, les polices sanitaires, ils sont à l'écoute là. C'est que cette phénomène-là, tout c'est tout, à Zadira, sincèrement, je demande si le délégué est là, je vous pardon, allez vérifier là où j'ai dit. Allez vérifier là où j'ai dit, vous ne pouvez même pas mentir. Tout ce vent-là, le plat est devenu vert, l'eau souillée. Le pizza est rempli. Vous ne pouvez même pas passer pour aller à la maison. Nous sommes qui dans ce pays? Respectons nous-mêmes, non? Ah! Tout ce qui vous remercie. C'est nous qui vous remercions. Merci d'être passé ce matin. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer un direct. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Ganré. Nous vous écoutons. Black House, pour ne pas dire silence bizarre, les autorités à haut niveau, après la mort dans les conditions dramatiques d'un fils du Bénin. De surcroît, un agent des forces de l'armée béninoise dans des conditions vraiment très difficiles, chahuté par des individus qui voulaient exprimer leur ras-de-bol dans la lutte contre le soja, contre les sojaculteurs, pardon. Nous insistons et persistons. La nécessité de revoir les décisions et positions s'impose à tous. Si effectivement le bien-être de la filière soja est vraiment le souci des uns et des autres,
Comme perdre un militaire dans des conditions aussi difficiles nous est intolérable et mérite qu'on ose en parler. Trop, ça n'est trop. Surtout que de toutes nos investigations, la tension monte dans le secteur soja et qui reste toujours entier malgré les décisions gouvernementales. Oui, osons en parler. Les conditions draconiennes qu'on exige n'est pas pour arranger les choses et pour assurer les paysans. Les choses risquent d'empirer des groupements au nom de l'unité nationale et surtout de la cohésion sociale, sans prôner les décisions pour ramener le calme s'imposent. Évitons la violence qui est l'âme des faibles. Les paysans qui doivent jouir de la fête de leur front doivent trouver des solutions. Monsieur le Président Patrice alors, faites la nation, la base se trouve dans vos pieds et mains. À vous de jouer. Bonne journée à vous. Allez, agréable journée à vous et merci d'être passé 65 10 01 01. Notre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, D'accord, nous vous écoutons. Oui, je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. Monsieur le journaliste, ma préoccupation du jour va à l'intérêt de la ville de Tarabou par rapport à l'incivisme que la population est en train de créer dans nos caniveaux. Vraiment. Et le chef service de je vous reviens. D'accord, nous avons compris, hein. Revenez-nous. 65 10 01 01 pour revenir, pour ne pas mélanger les pinceaux. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Merci de Pébéro. D'accord. Monsieur le journaliste, vous m'écoutez? Si nous pouvons écouter les conseils de la radio Fraternité, et surtout d'autres d'opinion comme à Covid-19 et à Dambaséou, nous allons changer beaucoup de notre comportement. Il y a assisté à un accident devant l'hôpital chinois René Sogo. Vraiment, moi je suis vraiment étonné. Malgré tout ce que ces journalistes disent tous les matins, ne fais pas là, il ne faut pas trop filer. Il ne faut pas trop filer dans la ville. Hier, l'accident, c'est la lui qui a créé l'accident là hier. Nous savons bien que la dame qui a quitté dans la voie de l'hôpital chinois, elle a mal engagé. Mais celui qui aussi veut le repos Ibamaga, lui-même c'est l'allure. S'il ne fait pas l'allure, et de là ils vont c'est-à-dire, ils vont éviter l'accident là facilement. Mais vous voyez ce qui s'est passé hier. Et de se trouver à l'hôpital maintenant. Celui qui a quitté Ibamaga hier, on ne sait pas que qui fait que cela va vivre. Je ne comprends pas. À tout moment c'est l'allure. Hier c'est comme ça, il y a vu 2 enfants, 2 élèves. Si leur âge est trop là, c'est 14 ans. Et se sont remarqués. Mais allez-y voir ce qu'ils sont en train de faire sur la voie comme l'allure. Et Fatih est en train de parler tous les jours. Les faiseurs d'opinion disent qu'il ne faut pas filer, allez doucement. Mais c'est ça. Et nous ne voulons pas jamais changer nos comportements. L'allure, ça nous amène où? Que Dieu les garde, vraiment, j'ai assisté hier, j'ai vu que c'est un accident très bête, sincèrement. Je vous laisse la ligne. Nous avons compris. Merci d'être passé pour ce témoignage qui nous rappelle que nous devons bien sûr nous comporter de la meilleure des façons sur nos routes. 65 10 001. Un autre intervenant. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Aïwan de la Sarah. Nous vous écoutons. Permettez-moi que je dise la première. Je vais venir à mon gré de hier. Monsieur le journaliste, nos mamans ont marché. Les frères, les femmes, vraiment, ça ne va pas. À vous marcher avec eux, peut-être les autres marchent. Vraiment, il n'y a pas marché dans le marché, là, ils ne vont pas. Chaque fois, ils se plaignent. En dehors de ça, si la mairie le coûte de faire, comment ils vont faire? Qu'est-ce qu'il y a dans le marché là? C'est la solitude, c'est la sécurité. Permettez-moi, nous, on ne sait pas, de voir comment nos frères, nos mamans vont vendre. Vraiment, je ne peux pas comme ça. Si c'est la prière que vont faire réunir les gens et la prière que les marchés vont commencer par fonctionner comme avant, vraiment, on ne comprend pas. Et je reviens, monsieur le journaliste, au niveau de souvent. Quand tout ça va commencer, chaque matin, ce qu'on me dit, vraiment, la bataille, ça n'a qu'à démarrer. Maintenant, on est dans les saisons, la place c'est nous. On ne peut pas comprendre, dans les quartiers que je ris, je dis, moi, je l'ai appris. Journée. Merci d'être passé 65 10 001. Notre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour la radio Fraternité. Votre nom?
la part de M. Boni Daouda depuis Tamaro dans la commune de Ndale. Boni Daouda. Oui, merci beaucoup, M. René Soglo. C'est bon, je dis, c'est pour parler de la baisse des produits tropicaux, notamment le soja. En même temps, le gouvernement nous a soulagés pour dire que la libre circulation des soja. Mais il faut se constater que, alors que nous parlons, le coût du soja est baissé. C'est malheureux, c'est déclaré au rang des paysans. Si vous voyez M. René Soglo, dans chaque famille, il y a un cultivateur. Dans chaque famille, il y a un producteur. Dans chaque famille, il y a un agriculteur. Si vous voyez le rang de l'agriculteur, vraiment, ce n'est pas du tout le gouvernement de la rupture à revoir le cadre des paysans. Pour continuer ma grande mission, René Soglo, c'est pour parler de mon village de Tamaro. Franchement, le maire a fait usage, a fait l'ouverture des voies, c'est une bonne chose. Mais maintenant, je dis même à la mairie de Ndali, on va penser à la construction d'un centre de maternité dans le village de Tamaro. Bonne journée, M. René Soglo. Je vous remercie la possibilité. Oui, vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer, 65 10 0101. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom? C'est M. Ali Banikwara depuis Damagourou. Nous vous écoutons. Merci, M. René Soglo. Monsieur le journaliste, vraiment, ça fait à un moment toujours, vous savez, au moins, dans le quartier, on crie. Pourquoi on crie? Ça cause des vents. Jusque maintenant, on ne voit rien. Voilà mon quartier aujourd'hui, monsieur le journaliste. Le marché de notre Damagourou, ça fait des années qu'ils ont installé ça. Juste maintenant, on ne comprend plus qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas juste maintenant. Au moins, ce marché, si le marché est là, au moins, on sait dans notre quartier, on a le marché de Damagourou est là. À chaque quartier, il y a des marchés. Et juste maintenant, on ne voit pas personne. Le maire ne peut nous au moins sauver de ce côté au moins. Les veaux, on est en train de parler des veaux, ça fait des années aujourd'hui, personne. Monsieur le journaliste, il faut qu'il nous sauve dans ce côté-là. Vraiment, monsieur René Soglo, bon jeudi à vous. Allez, merci d'être passé 65 10 0101. Le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Madame Bachero de retour. D'accord, nous vous écoutons. Laissez-moi d'insister par rapport au fait tricolore de Parakou, en demandant aux uns et aux autres de permis. Parce que la mairie de Parakou a fixé la date du 20 décembre 2023, plus que 15 jours. Je crois que le jour secret de l'emploi, messieurs, le chef service de création publique à Parakou et la mobilité urbaine a promis que le 20 décembre plus tard, les choses seront réglées. Je crois qu'on prend acte. On verra bien. Parce que ils ont dit que les marchés sont lancés. Une entreprise pour recruter une entreprise qui sera vraiment spécialisée dans le domaine pour réparer cette. De l'autre côté, monsieur le journaliste, nous serions acceptés. C'est pour un projet à partage de 8 km 5 à Parakou, lancé en août 2018 à hauteur de 8 milliards, 438 millions, 880 951 francs pour un an. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous pose pas le fait tricolore. Ce projet de 8 km 5, s'il vous plaît, est plus d'un milliard. Le fait tricolore qui devrait être fait par celui qui a mis les lampadaires solaires. Pourquoi on ne pose pas les faits tricolores sur ces voies-là? On veut comprendre, monsieur le directeur départemental de cadre de vie. Tout c'est trop. Parce qu'on prend de d'argent, ça avoir tout le confort nécessaire et la sécurité sur ces voies-là. C'est un danger public, s'il vous plaît. Après, on s'en prend aux populations alors que l'État elle-même ne joue pas son rôle. Mais c'est passé par où? Pourquoi ne pas les faits tricolores et autres?
Merci d'être passé. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Oui, ma préoccupation du jour va directement dans la ville de Paracou par rapport aux divisions que la population est en train de régner. Vraiment, je demande une tolérance à la police sanitaire, complicité par les délégués du quartier, les conseillers, ils n'ont qu'à aider le maire, ils nous ont avisionné presque les 3 CA de la ville de Paracou. Pour que vraiment la ville de Paracou donne l'image filtrante. Monsieur le journaliste, quand on prend le quartier Tranga, les caniveaux du quartier Tranga, ça pue, ça sent. L'autre côté du quartier Jagla, on quitte le quartier Jagla, on va à Madina, ça pue. La police sanitaire, vous êtes où? Vraiment, s'ils sont à l'écoute, ils n'ont qu'à essayer de voir cette situation. Vraiment, ça ne va pas. L'image qui donne la 3e ville à statut particulier. Pour terminer ma voix, monsieur le journaliste, je demande la position de notre ami journaliste Moutassirou Akapo. Bonne journée à vous. Merci d'être passé ce matin. Moutassirou Akapo est bel et bien là, à Fraternité. Donc, il anime l'émission GG tous les samedis. Vous le suivez. Merci d'être passé. 65 10 0101, notre intervenant. Bonjour. Pardon? C'est M. Amoulé Justin qui est en direct. Nous vous écoutons. Moi, ma première préoccupation, ça concerne la police républicaine. La police républicaine, il n'a qu'à faire l'effort. On a dit que si quelqu'un est au volant, il ne doit pas communiquer avec téléphone portable. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'un peu partout, les gens sont voulants et ils communiquent avec téléphone portable. Au lieu de garer d'abord leur véhicule et de faire leur communication avant de conduire, ils sont au volant et ils ont l'autre main portable par l'oreille et ils sont en train d'écouter les messages et c'est ce qu'ils font pour créer des accidents. Après, c'est pour dire que leur véhicule a d'assurance. Un jour, quelqu'un avait de là, sur le pavé de Albaïka, le pavé qui a vers écrit carré d'Albaïka, et il a voulu coller quelqu'un, et la personne a commencé à crier, et il est descendu, comme l'autre a commencé à l'inciter, il est descendu, et on dit ce qu'il a fait de bon, il dit que lui, son véhicule a d'assurance. Vous voyez, l'assurance là, ça peut révéler, s'il a tué quelqu'un, ça peut révéler la personne. Ça fait ma première préoccupation. Deuxième préoccupation, ça concerne la police sanitaire. Et les bonnes dames qui vendent un peu partout là, Wateo, Rio, Tokyo, et nous allons pour aller payer là. Ils n'ont qu'à rentrer dans ces lieux-là pour contrôler ce qu'ils font. Ce qu'ils font de mauvais, qu'est-ce qu'ils font de mauvais? Vous allez voir, si vous allez vous-même là, vous pouvez aller faire le contrat. Le contrat là, c'est amer. Quand vous allez dans ces maquis là, dans ces lieux de vente là, vous surveillez, vous mangez, tous ceux qui vont manger là, ceux qui lavent les bols, qui viennent là, ils vont ramasser les plats là et aller laver. Mais les gobelets là, les gobelets que chaque bouche, les gens viennent leur bouche pour boire l'eau là, ils ne ramassent pas pour laver. Quand moi j'ai fait comme ça plusieurs endroits et j'ai appelé même celle qui va là, entre moi et elle, à Wilco, pour la dire que ils n'ont qu'à changer, ils n'ont qu'à souvent, ils ramassent les plats là, ils n'ont qu'à ramasser aussi les gobelets là pour laver. Il m'a dit que c'est moi qui lui paye le savon et le savon va laver le gobelet est là. Comme il voit que le gobelet est comme ça, il est ça. Alors que là, tout le monde tue avec la bouche. Et je voudrais conseiller nous qui créons dans ces lieux-là et qu'on n'arrive pas à aller à la maison manger là. Que chacun, avant d'aller payer, il a qu'à payer pure water. Vous gardez, quand il va payer de manger, il a qu'à prendre son pure water. C'est mieux pour lui. Parce que
contaminé par assez de maladies qui est contaminé par la bouche. D'accord. Merci. Allez, merci. Et très bonne journée à vous. Ça a pris plus de temps, mais c'est quand même allé jusqu'au bout. On va prendre un dernier. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Ah d'accord, nous vous écoutons. Merci. Monsieur le journaliste, quand vous voyez les gens avoir de la voix, c'est pas avec leur volonté. Qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de... Les chauffeurs sont là pleins avec les permis, les diplômés sans emploi. Vraiment, s'ils sont dans la maison, monsieur le journaliste, comment ils vont faire? Les soucis vont les tuer. C'est pourquoi vous le voyez, les gens pleins au bord de la voie. D'autant pour les encourager, même Lucas, Rideau, Damo, tout. C'est parce qu'il n'y a rien. Il ne faut pas rester dans la maison, les soucis vont les tuer. Mais je te dis, les cafés, comment ils vont faire, et les soucis vont commencer par fonctionner. Sinon, ça ne va pas, il n'y a rien qui va. Chaque jour, on le dit chaque matin. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas parlé dans les antennes. Et le couteau, personne ne dit mot. Il n'y a aucune autorité qui va réagir sur ce sujet-là. Si on réagit, on ne connaît pas. Mais ça ne va pas. Les décisions, les lois, vraiment, ça nous a pourri, nous, la population. Bon jeudi. Merci. Vous étiez le tout dernier pour le compte de cette journée. Merci pour vos nombreux coups de fil. Mesdames, Messieurs, on se retrouve juste après ceci. Félicitations, maman. Tu as fait un bon bébé. Merci beaucoup, sage-femme. S'il vous plaît, remettez-le-moi. Je vais le mettre au sein en même temps. Bravo, maman bébé. Je vois que tu n'as pas oublié les conseils que je t'ai donnés pendant les consultations. Tiens ton joli bébé. Merci. Maman, toi qui viens d'accoucher, sais-tu que si tu donnes vite le sein à ton bébé, tu peux moins saigner et avoir beaucoup plus de lait rapidement? Sais-tu que le lait un peu jaune qui sort en premier contient des vitamines? Et c'est un grand médicament qui protège ton bébé. Donc, c'est depuis la table d'accouchement que tu dois réclamer ton bébé pour le faire téter au plus tard 1 heure après sa naissance. Fais-le et ton enfant sera en bonne santé. Ceci est un message du Conseil de l'alimentation et de la nutrition avec l'appui technique et financier de la Banque mondiale. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau décryptage du lundi au jeudi à 8h sur le grand direct de l'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Et voilà, nous sommes de retour en studio. On va faire place au mini-débat. Ce matin, je suis avec Jacques Dégbé et Epiphane Tchabi. Bonjour. Bonjour à tous. Voilà, ce qui préoccupe ce matin, c'est ce que Patrice Talon est allé faire. Il est allé faire de l'autre côté du Nigeria, chez Bola Tinubu, le président nigérien, son homologue. Et c'est après le conseil des ministres de ce mercredi, eh bien, l'information est tombée. Vous l'avez vu, Patrice Talon était en visite ce mercredi au Nigeria. Et bien évidemment, le président béninois s'est rendu au Nigeria dans le cadre d'une visite d'État. Et bien l'objectif était de discuter, je vais dire, de renforcement de la coopération entre les deux pays. Une rencontre importante qui a eu lieu donc entre les deux dirigeants. Au cours de cette réunion, ils ont discuté de la coopération entre les deux pays. Il faut plus de synergie entre Abuja et Cotonou. Bola Tinubu qui a souligné les nombreux points communs partagés par les deux pays, décrivant ces deux nations comme étant étroitement liées. Nous sommes un. Aucune autre nation comme la nôtre ne devrait
s'inquiéter. Ce qui nous affecte, c'est le manque de synergie. Nous n'avons pas développé la synergie économique nécessaire au développement de nos deux nations et nous devons avoir des principes et des priorités économiques communs. Le programme économique que vous développez grâce à une collaboration interministérielle est accueilli favorablement par moi, Assounié Bola Tinubu. Et bien évidemment, il y a eu des avancées. Patrice Talon a voulu, dans cette déclaration, que le Bénin, je le cite, je veux que nous écrivions l'histoire ensemble. C'est le vœu de Patrice Talon. Voilà, on peut dire que les guéguerres entre la CEDEAO et certains autres pays, donc de côté maintenant, on se focalise maintenant sur le développement économique. Jacques Degbé, il y a eu même cette signature qui annonce ce matin que 43 produits peuvent désormais entrer sur le territoire béninois. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour ces deux nations-là, que ce soit le Bénin et le Nigeria. C'est presque une anomalie que le Bénin et le Nigeria n'arrivent pas à coopérer sur le plan économique. On ne le dira jamais assez lorsque vous avez un géant comme le Nigeria à vos côtés. C'est une mine d'or, c'est une grande opportunité à saisir. Et quand on sait qu'il y a aussi beaucoup de représentants des Nigériens ici qui mènent des activités de commerce, donc trouver des alibis peut-être politiques et des crises parfois diplomatiques pour ne pas entretenir de véritables relations économiques, c'était une anomalie sous le régime de l'ancien président Mbouari. Heureusement, fort heureusement, depuis l'arrivée au pouvoir de Bola Tinubu, les relations se sont inversées. On a vu Bola Tinubu beaucoup plus ouvert, plus apte à écouter les propositions venant du Bénin. Le Bénin n'est plus traité comme ce petit pays-là par le Nigeria, parce que ça, c'est ça qui dérangeait aussi Patrice Talon, connaissant un peu les goûts de l'homme, n'admettait pas que du côté des dirigeants nigériens, on regarde le Bénin comme une petite puissance, un petit pays, et donc piétiner sur le Bénin. Et il a quand même su établir ce respect-là entre nos deux nations, même si entre dans les populations ont payé le tribut de cet entêtement-là en griffe du chef de l'État. Tant mieux, aujourd'hui, tout semble se normaliser. On espère que les choses vont véritablement évoluer vite pour que ces produits-là, ces 43 produits, on aura le temps de mieux les connaître, de mieux les découvrir, puissent circuler entre nos deux pays, qu'on puisse exporter ces produits-là vers le Nigeria, qui constitue un très grand marché, le pays le plus peuplé sur le continent, avec pas mal de 200 millions d'habitants. Lorsque vous avez ce géant-là à côté, produisez seulement, et ils sont là, ils sont prêts à consommer. Donc voilà. Tant mieux pour nos deux pays. Et je suis sûr que les questions de crise dans la sous-région de coup d'État ont été laissées de côté ou bien discutées en aparté, sans micro et caméra. On s'est focalisé beaucoup plus sur ce qui va nous faire avancer. Alors, Epiphane Tchabi, une décision qui vient à l'approche des fêtes de fin d'année, ça va rouler beaucoup plus entre Cotonou et Abuja. Oui, et bien d'autres villes également qui sont très proches du Nigeria à travers leurs frontières. Et je crois que c'est l'aboutissement d'un processus qui a démarré il y a longtemps. Tout ce qui se passe. Entre-temps, le choix de Patrice Talon de revoir son équipe stratégiquement avec l'arrivée de Chegou ne porte pas ses fruits, parce que l'homme est en train de démontrer quand même qu'il a, je peux dire ça de cette façon, la main. Oui, je crois que ce succès-là, en tout cas, on ne pourrait l'attribuer complètement à Chegou Bakary. Bien avant son arrivée, il y avait d'autres choses qui se faisaient. Vous rappelez-vous cette coopération douanière? Ça n'avançait pas, oui. Je crois que ça allait quand même, mais même si c'était progressif, il y avait cette coopération douanière-là. Pardon, la visite de Alain Kanti au Nigeria, et l'autre côté également, le directeur de la douane nigériane qui était également au Bénin. Donc il y avait des accords de partenariat
qui avait été déjà signé. Donc je crois que la signature pour l'entrée au Bénin et au Nigeria de ces 42 produits là aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un 43 pardon, c'est l'aboutissement d'un grand processus. Et en ce qui concerne la contribution de Cheikh Bakary, on ne pourrait l'occulter quand même. Il a bien la main. Ce qu'il fait, que ce soit dans les coulisses, vous l'avez suivi quand il avait bouclé ses 100 jours à la tête du ministère des Affaires étrangères. Le point était beaucoup plus orienté vers le Nigeria où il disait qu'il fallait renforcer la collaboration. Jacques vient de le dire, vous avez un géant avec près de 200 000 habitants juste à côté de vous. C'est un grand géant, c'est de grands consommateurs et on le remarque aisément en saison, en tout cas avec les produits tropicaux béninois qu'ils viennent chercher par le passé. Aujourd'hui, je crois que tout cela prouve donc à suffisance que le Bénin doit forcément faire avec le Nigeria. Il y a bien d'autres choses. Beaucoup de produits aujourd'hui, vous savez bien sûr l'essence de la contrebande, même si ce n'est pas un commerce licite, c'est quand même le Nigeria qui fournit tout cela au Bénin. Donc je crois que ces accords qui ont été signés là aujourd'hui vont permettre, surtout à l'approche des fêtes de fin d'année, peut-être soulager un peu les populations. Et il faut le dire, la guéguerre est désormais terminée. C'est bien sûr une nouvelle amitié qui est née donc entre le Bénin et le Nigeria, une nouvelle amitié. Je crois que pendant 2 ans, parce qu'il reste encore quelques années au président Patrice Talon au pouvoir, l'État est une continuité. Le prochain gouvernement qui va être installé juste après 2026 va continuer donc dans cette lancée-là pour qu'on puisse renforcer une fois de plus cette relation-là entre le Bénin et le Nigeria. Vous avez vu quand les frontières entre les deux pays étaient fermées, ce n'était seulement pas les populations qui étaient frontalières au Nigeria qui ont souffert, c'est tout le Bénin qui avait souffert en son temps. C'est beaucoup de produits qui ont connu une hausse en ce qui concerne le prix. Donc je crois que cette relation-là aujourd'hui doit continuer, surtout sur d'autres domaines, dans d'autres domaines j'allais dire, pour permettre aujourd'hui au Bénin quand même de capitaliser. Quand vous avez une mine d'or, en tout cas juste à côté de vous, il faut savoir en profiter. Et c'est justement dans ce sens-là aujourd'hui que Patrice Talon est en train de faire des pieds et des mains pour établir entièrement les relations entre le Bénin et le Nigeria. Je crois que dès le départ, quand ça a commencé, quand Bola Tinubu avait pris pour le pouvoir, on avait entendu certaines personnes dire que le président Patrice Talon faisait la courbette. C'est loin d'être la courbette. C'est bien sûr pour restaurer les relations et cela va en profiter énormément au Bénin. Jacques Degbé et Epiphan Tchabi, peut-être que vous serez inspiré à envoyer certains produits au Nigeria. Pourquoi pas? Et vous vous demandez de quel produit s'agit-il? 43. Je vais en citer jusqu'à 7h10 et puis on s'arrête là. Vous le voulez bien? Oui. Alors, riz, ciment, margarine, palmiste, produits à base d'huile de palme, huile végétale, viande et produits cannés transformés, légumes et produits végétaux transformés, volailles et produits transformés à base de volaille, avion, jet privé, encens indien, conserve de poisson en sauce, sardines, tôle d'acier laminé à froid, tôle d'acier galvanisé, brouette, casserole de tête, boîte et contenu métallique, article en email, fût en acier, tube en acier, fil machine, déformé et non déformé, barre de fer, barre d'armature, treillis métallique, clous en acier, clôture et poteaux de sécurité, de rasoir, panneaux et panneaux de particules de bois, panneaux et panneaux de fibres de bois et bien d'autres y allant. La liste est longue, 43 produits, même achat de tomates concentrées, de tomates et de rebonds. Bref, il faut le dire, rebond économique entre Cotonou et Abuja avec 43 produits désormais autorisés d'entrer sur le territoire nigérian. Merci à vous, Epiphan Tchabi, merci à vous, Jacques Degbé. On va y aller avec la suite du grand direct de l'information. Et comme annoncé, vous allez avoir la chance de suivre tout à l'heure le bulletin de l'information, si vous n'avez pas pu avoir une idée de l'actualité en titre. Allez, c'est le moment de vous informer. Mais avant, retenez qu'on va vous proposer le coup de fil avec Tanguy Agoyi, secrétaire général de l'Observatoire de la déontologie et l'éthique dans les médias ODEM. Avec lui, on parle de la contribution de l'ODEM dans le respect des règles d'éthique et de la déontologie dans la presse béninoise. La rubrique Voile sur le monde qui s'intéresse à l'après-bombardement par erreur d'un village au Nigeria. Eh bien, les autorités situent les responsabilités.